bonjour. Et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de Pâques. Et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, dans ce temps de Pâques, la première lecture est tirée des Actes des Apôtres. Et vous allez voir que Jean et Pierre sont appelés à se présenter devant le tribunal juif aujourd'hui parce qu'ils ont guéri un infirme et ils parlent de la résurrection du Christ. En deuxième lecture, un extrait de la première lettre de Saint Jean. Saint Jean nous dit que par notre baptême, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui, nous parle du bon pasteur. Alors, c'est un extrait sur le bon pasteur où Jésus nous parle vraiment de ce qu'il est important pour lui pour le thème du bon pasteur. Et c'est ce que je vais développer dans l'homélie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus, le bon pasteur, et pour nous, selon l'Évangile? Aujourd'hui, nous commémorons Saint Marc, l'évangéliste, 25 avril, décédé. Saint Marc est l'auteur de l'évangile de Saint Marc. C'est le plus ancien évangile, environ vers l'an 65 et 70. C'est la plus courte, la plus concise, la plus précise. Elle était adressée à la communauté de Rome. Selon la tradition, Saint Marc était adolescent lorsque Jésus était sur terre. Et son père est décédé lorsqu'il était jeune. Saint Pierre, avec un lien de parenté avec lui, l'a pris et l'a élevé comme son fils. Il le mentionne dans sa lettre, Saint Pierre, que Saint Marc est son fils. Et Saint Marc aussi était le cousin de Barnabé, ce qui est mentionné dans les Actes des Apôtres, et aussi dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Alors, Saint Marc a voyagé beaucoup avec Barnabé, Saint Paul, Saint Pierre. Il était le secrétaire et aussi l'interprète en latin pour Saint Pierre. Saint Marc est décédé comme martyr près d'Alexandrie. Alors, il est le fondateur de l'Église chrétienne, l'Église copte d'Égypte. Et il est le premier évêque d'Égypte. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est numéro 7, à page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est mon sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son
Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes lois. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès dès le le matin, matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les arbres de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'images taillées pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours. Mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous, garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux.
Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 28 pour le temps de parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Lecture du livre des apôtres. Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancienne, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à une infâme. Et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse vous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, sur la pierre, méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Ensemble. Sur la pierre, méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble. Sur la pierre, méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Ensemble, sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ensemble, sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la rendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture de ce matin, Pierre et Jean doivent se présenter devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif. Que reproche-t-on aux deux apôtres? C'est d'avoir guéri un infirme à la porte du temple et d'avoir annoncé la résurrection de Jésus. En guérissant à proximité du temple, ils ont enfreint la consigne d'éviter tout contact avec un malade pour préserver la pureté du lieu sacré. Aussi, les Sadduciens, qui ne croient pas en la résurrection des morts, s'inquiètent du contenu de la prédication des apôtres. Donc, leurs gestes et leurs paroles heurtent les principes des chefs religieux. Il est aussi important de noter que Pierre attribue la guérison au seul nom de Jésus, le crucifié et ressuscité. Il appuie ce témoignage sur la parole de l'Écriture, extraite du psaume 117. Il est la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs. Le Christ crucifié et ressuscité est devenu la vraie pierre angulaire de notre salut, le berger de son peuple. En ce qui a trait au court passage de la première lettre de Saint Jean, en deuxième lecture, il nous révèle la condition privilégiée des baptisés, c'est-à-dire qu'ils portent le nom d'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas symbolique, mais une réalité. Et dans le chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean, nous voyons Jésus montant progressivement vers Jérusalem.
et rencontrant de plus en plus de résistance à son endroit, envers son message. Jésus utilise l'image du berger pour révéler sa personne et se faire connaître comme la véritable voie du salut. Dans les versets précédents, le texte que nous avons entendu aujourd'hui, il dira qu'il est la porte même des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Chapitre 10, verset 7. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Chapitre 10, verset 9. Et dans l'évangile de ce dimanche, il affirme qu'il est le vrai berger du peuple d'Israël, le bon pasteur. 3 traits caractérisent le vrai berger selon l'Évangile. Il donne, premièrement, sa vie pour ses brebis, à la différence du berger qui s'enfuit lorsqu'un danger le menace. Et donc, les brebis ne comptent pas pour lui, vraiment. Le vrai berger doit sauver le troupeau. Il fera tout pour les protéger, car les brebis lui tiennent à cœur. Comme nous l'avons entendu ce matin, Jésus nous dit que c'est de lui-même qu'il est prêt à donner sa vie jusqu'à la mort, par amour de son Père et de ses brebis. Le Père même, parce que je donne ma vie, je la donne moi-même. Le deuxième trait qui caractérise le vrai berger est la connaissance mutuelle. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Cela est similaire à ce qui existe entre le Père et Jésus. Il s'agit d'une connaissance mutuelle existentielle et non seulement une connaissance intellectuelle. Il s'agit d'une connaissance intime, d'une communion d'amour. Troisièmement, enfin, le vrai pasteur a le souci de rejoindre les autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, pour les rassembler et former un seul troupeau. Jésus partage avec le Père ce désir d'unité et de rassemblement de tous les humains. L'image du pasteur qui part à la recherche de ses brebis est courante dans l'Ancien Testament. Elle exprime des rapports particuliers entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, en réalité, vient à la rencontre et de son peuple et qui se révèle à nous. Tout le monde a fait l'expérience de personnes qui ont marqué leur vie. Un ami ou une amie de longue date ne se remplace pas. De même que des conjoints qui ont la chance de bien s'entendre. Ces personnes sont uniques pour nous. Un enfant est toujours unique pour ses parents et réciproquement. Quand une personne de confiance est intervenue à un moment crucial de notre vie, elle est devenue unique pour nous. Ces personnes sont devenues uniques parce qu'elles nous ont aidés à grandir. Elles peuvent avoir influencé une ou plusieurs dimensions de notre vie, que ce soit physique, intellectuelle ou spirituelle. Dieu ne fait-il pas partie de ces personnages uniques pour nous? Celles qui nous ont aimés un jour et pour toujours, parce qu'il a été constamment à nos côtés. Depuis le jour où nous avons pris conscience de son existence et où nous sommes entrés en dialogue avec lui. Parce qu'il sait comprendre, pardonner, encourager et éclairer.
L'image du vrai berger vient illustrer ce statut unique de Dieu dans notre vie. Il est le vrai berger, car Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Dieu ne se contente pas de nous aimer par moment ou par caprice. Jésus nous l'a prouvé en mourant un jour sur la croix par amour pour nous. Et comme le vrai berger, il nous connaît et nous savons reconnaître sa voix. Nous avons tous eu certaines personnes, certaines expériences de communion avec Dieu. Et cela nous a fait réaliser à quel point nous sommes uniques pour lui. Il nous aime dans notre individualité la plus profonde, comme un père aime chacun de ses enfants. En même temps qu'il est unique pour nous, il fait de nous des êtres uniques. L'expérience d'être aimé par Dieu est parfois plus profonde pour certaines personnes. Des hommes et des femmes arrivent alors à discerner un appel particulier à consacrer leur vie, ou une grande partie de leur vie, à une forme de service. Ils se donnent alors dans une vocation quelconque, comme la prêtrise, le diaconat, la vie religieuse, ou encore comme laïque, qui consacre la majeure partie de sa vie, de son temps, à venir en aide aux humains, aux plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin. En tant que baptisés, nous sommes tous responsables de la construction de l'Église du Christ. Il revient à chacun et chacune d'entre nous de rendre témoignage de sa foi dans son milieu, afin de refléter le vrai visage du Christ, le bon pasteur, et de son message dans les évangiles. Demandons au Seigneur qu'il renouvelle pour nous sa mission de vrai pasteur et qu'il nous éclaire dans notre voie de service. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie et besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John-Robert Clounier, Gilles Dion, Jules Dion et Tammy, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Natasha Dion, Michel Dion, Joël Dion et George Lapchuk.
Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu place sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sois béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout, en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous. Car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les élus, nous te louons, te bénissons, nous t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification.
afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela à mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères décédés et sœurs décédées. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, et en particulier aujourd'hui Saint Marc l'évangéliste. Et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie en amour pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je célèbre, Sois l'évêque de mon sang, c'est l'arbitre seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Bien que je ne propice, en boire tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins,
rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la grâce que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Seigneur, soit avec nous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur nous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 42, la page 100. Le Seigneur est mon pasteur, Alléluia. Je ne manque d'aucun bien, Alléluia. Le Seigneur refait mon âme, Alléluia. Me conduit aux sources vives, Alléluia. Je ne crains aucun malheur, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, Alléluia. Il me guide au droit chemin, Alléluia. Pour la gloire de son nom, Alléluia. De ta grâce tu m'entoures, Alléluia. Et me donnes ton bonheur, Alléluia. Tu m'apprêtes une table, Alléluia. Et ma coupe est débordante, Alléluia. Pour la suite de mes jours, Alléluia. Ma demeure est ta maison, Alléluia. Gloire au Père et au Pasteur, Alléluia. Qui me guide par l'Esprit, Alléluia. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, merci.